Coucou les filles, ça va? Bien ou bien bien? Depuis que je regarde la caméra, je me dis il manque quelque chose sur mon visage. Mais quoi? Bon, le eyeliner aujourd'hui, j'avais pas envie. J'ai mis du crayon. Bah oui, il manque du mascara. T'avais remarqué toi aussi? Ouais, bah là j'ai les yeux de chinois. Bonjour, konnichiwa. Du coup, ce matin, j'ai reçu 2 mascaras de la marque Je m'aime Maybelline. Mais pourquoi deux? Deux identiques? Ben, un pour moi, pour que je puisse le tester, et un pour te le faire gagner. Ça ne sera pas sur YouTube, malheureusement. Ça sera sur Instagram. Si vous me posez la question pourquoi toujours sur Instagram, mais en fait c'est la marque qui nous propose de le mettre en jeu sur Instagram et non sur YouTube. Je peux juste le tester sur YouTube en vidéo, mais le mettre en jeu sur Instagram. Mais ne vous inquiétez pas, sur YouTube aussi vous aurez d'autres concours, n'est-ce pas? Bon allez c'est parti, on teste ce mascara. Filled up with doubt, I have to move home, but I wanna stay with you. So, you're so cool. Pour une première ça va, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon moi j'aime beaucoup la marque Je m'aime Maybelline. Ça fait depuis mon adolescence que j'utilise cette marque. Voilà, ça vous fait des cils de dingue quoi. Donc j'ai appliqué 2 couches. À mon avis si j'applique 3 ou 4 couches, là j'aurai des faux cils je pense, n'est-ce pas? Et d'utilisation, balayer la brosse de la racine vers le haut des cils. Répétez si vous souhaitez un plus grand volume. Ne pas laisser sécher entre l'application des différentes couches. Se retire facilement. Il est adapté aux yeux sensibles et aux personnes portant des lentilles de contact. Donc merci beaucoup et rendez-vous sur mon compte Instagram Ben Coiffe et Cuisine pour pouvoir gagner ce mascara. Bonne chance à vous les filles. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc là je continue le vlog en vidéo. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire mes racines parce que là c'est catastrophique. Je regardais ma dernière vidéo quand j'avais fait les racines et les mèches. Elle date du 9 février. Voilà, donc là on est le 13 ou 14 mars. Voilà, ça fait plus d'un mois que mes cheveux ont bien poussé. Donc la repousse, voilà, c'est ça la repousse, elle est dégueulasse quoi. Ça fait super moche, j'aime pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'attachais tous les jours mes cheveux pour qu'on voit pas ces vilains racines. Par contre, quand j'ai lu les commentaires quand j'avais fait mes mèches, plusieurs personnes m'ont posé la question pourquoi Benma tu ne laisses pas pousser tes cheveux et comme ça tu auras les cheveux gris. Alors juste pour info, c'est que à cet endroit j'ai des cheveux gris. Ici un tout petit peu, ici voilà j'en ai pas vraiment. Par contre si je coupe mes cheveux et je laisse pousser mes cheveux, j'aurai pas les cheveux gris. C'est pas logique votre commentaire. Donc là je me suis dit que j'allais faire mes racines, faire peut-être quelques mèches parce que quand vous faites vos racines, ben, les mèches peuvent partir parce que vous avez appliqué un peu plus bas. Donc il faut faire attention quand on fait les racines soi-même à la maison. Par contre aujourd'hui j'ai reçu, enfin non ça fait un bon bout de temps que j'ai reçu, mais aujourd'hui je vais vous présenter 4 peignes. Voilà, c'est des peignes qui circulent en vidéo sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas, même sur Instagram. Moi, ces peignes, je connais depuis... ça fait
Franchement, ça doit faire 4-5 ans qu'ils sont en vente, mais en France, personne ne les a présentés. Donc du coup, j'ai contacté la marque pour pouvoir tester leur peigne et vous faire une vidéo. Parce que en fait, c'est pour faire des séparateurs de mèches, pour mécher, décolorer les mèches que vous voulez. Je vais vous montrer la photo. C'est l'exemple. En fait, vous prenez le peigne et là, il sépare les mèches. Et après, bah, vous mettez votre décolorant. Voilà, c'est très très facile. Donc celui-ci, c'est la numéro 1. Voilà, là c'est séparateur plus éloigné que par ici. Là, ils sont vraiment bien serrés. Et là, vous avez le pic. Par contre, je vais faire plusieurs vidéos sur ces peignes. Je ne ferai pas qu'une seule vidéo pour vraiment bien gérer le peigne. Je ferai aussi sur des cheveux, sur un cobaye. Mais là, je voulais quand même essayer sur mes cheveux pour voir si je peux le faire moi-même à la maison. Je vais bien brosser. Voilà, mettez le peigne. Du coup, il faut bien séparer. On va faire comme ça et comme ça. Voilà, c'est comme si je prenais que cette mèche, on va dire. Donc tu fais ça. Ok. Ouais. Donc là, c'est pour les fines mèches. Hein. C'est vraiment pour avoir des fines mèches. C'est pour ça que j'ai 4 peignes. Je vais vraiment les tester. Voilà. Donc ça va être tricoté. Regardez. Oh, trop bien. Et ensuite, vous mettez votre aluminium. Et vous mettez le produit décolorant. Regardez. J'ai les 4 mèches à tricoter. Ça, c'est de la bombe. C'est un gain-temps comme pas possible. Donc là, vous allez être sûr de ne pas vous louper. Hein. Voilà pour ça. Donc on va faire de l'autre côté pour voir. Ça donne quoi? Ah oui, ça c'est pour avoir plus de mèches à tricoter. Ah oui, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ils sont super méga fins. Ah ouais, c'est des mèches un peu plus serrées. Je pense que je vais bien m'amuser avec ces peignes. Vous avez vu ça ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça on verra tout à l'heure quand je vais faire mes mèches. Donc là, je vais faire mes racines comme d'habitude. Je mélange du blond foncé à du blond foncé cendré. Voilà, je fais 50-50. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Alors les filles, si vous avez des mèches et que vous devez refaire vos racines, faites attention à l'application de la coloration pour les racines. Vous venez appliquer doucement la coloration. Ne remontez pas plus haut, sinon vous allez effacer vos mèches. Donc, il faut de la précision. Et surtout ne pas mélanger les deux sections de mèches. Et là, rebelote. Hop. Par contre, ça prendra plus de temps, mais au moins, vous aurez les racines bien colorées et les mèches n'auront pas disparu. Voilà, j'ai terminé. Croisons les doigts que mes mèches restent sur mes cheveux. De toute façon, je vous montrerai vos résultats tout à l'heure. Par contre, nettoyez bien votre visage parce que regardez, moi j'ai plein de coloration. Je vais nettoyer tout ça et je vous dis à dans 50 minutes, voire 30 ou 40. Non, 30 ou 40. Bon bref, à tout à l'heure. Re les filles, donc c'est bon, j'ai rincé ma couleur, donc voici le résultat. Voilà. Ça va, c'est pas mal. Donc là, il faut que je refasse des mèches. Parce que vous avez l'ancienne démarcation du début. Donc voilà pour mes racines. À plus tard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je continue le vlog, mais il fallait que je vous raconte une petite histoire. Donc c'est une petite story time. J'ai jamais fait de story time en plus sur ma chaîne YouTube. Mais il fallait que je vous l'explique.
Et en même temps, après, il y aura le tuto. Mais vous allez comprendre pourquoi je dois vous raconter cette histoire. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je vous avais présenté ce produit il y a maintenant 2-3 semaines. Voilà. Donc je vous avais dit que j'allais d'abord le tester parce que je ne comprenais pas comment me servir de ce produit. Donc j'ai regardé un peu les vidéos sur YouTube, mais c'était des chaînes américaines et ils parlaient en anglais. Mais bon, parfois mieux pas comprendre la langue, vous regardez que les images et je pense qu'on peut comprendre. Moi, je sais que je comprends comme ça. Donc j'observe bien les vidéos et tout, je me dis elle fait comme ça et tout. Je fais ok. Donc un matin, je pose Clara sur une chaise, je me dis attends, je vais tester sur tes cheveux pour voir comment faire fonctionner cet appareil. Je prends la mèche, voilà, et je prends ce côté. Voilà, donc là il y a un petit mot par contre, c'est écrit important, always sit side facing towards the hips. Voilà, donc j'ai lu ça en anglais, bon il est pourri mon anglais. Par contre, always, pour moi, always, ça veut dire toujours. Voilà, c'est nanani nanana. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, à mon avis, il ne faut pas mettre côté visage. Donc, je vais prendre ce côté. Donc là, je commence à faire ça sur les cheveux de Clara. Voilà, donc là, ça tourne, ça tourne. Voilà, j'attends et tout. Donc, là, c'est 4 ou 6 secondes. Voilà, 4 secondes. Et j'enlève. Et là, je me dis, mince, ça ne fonctionne pas. Donc, je l'essaye sur les cheveux de Clara et tout. J'appuie sur tous les boutons, parce que vous avez à la vapeur aussi, vous pouvez mettre de l'eau. Et c'est comme le Slip Pot à la vapeur. Donc, vous avez les secondes là, jusqu'à 12. Voilà, 8, 10, 12. Là, vous avez la température. Et là, vous avez A, L et R. C'est par rapport au sens de la boucle. Donc moi j'ai essayé partout, voilà, j'ai mis, là je vais mettre numéro 12. Hop. Et je fais, donc là je suis à 12. Voilà, et là ça fait un tout petit peu. Et je me dis mince, c'est pas comme sur la vidéo. Ensuite j'ai écrit un message à Anna, ça s'appelle Anna, la personne qui m'a envoyé ce produit. Je lui ai dit écoutez madame, ça fonctionne pas. Elle me dit regardez bien les vidéos, je vous mets des liens et tout. Elle fait, je vous donne un lien en français. Donc je regarde la vidéo dont la youtubeuse française a réalisé. Je me dis, comment ça fait? Il fonctionne sur ses cheveux, mais ça ne fonctionne pas sur mes cheveux. Après, je me dis, bon, je vais encore écrire un message à Anna. Et Anna me dit, je comprends pas. Et moi, je lui dis, attendez madame, je vais vous faire une vidéo pour que vous puissiez me croire que ça ne fonctionne pas. Donc là, tout à l'heure, j'ai commencé à faire la vidéo. Donc je vous ai montré le sens. Et là je me suis dit, attends, belle-main, c'est écrit important, always, toujours. Je vais mettre ce sens. Voilà, donc je fais ça. Je sais pas si c'était comme ça. Il faut que je le tienne comme ça. Voilà, et là je mets ma mèche et j'attends. Donc j'attends. Si j'ai bien compris, ils disent toujours mettre l'appareil devant votre visage. Pas comme ça, parce que ça n'a pas fonctionné, mais comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, Belma. Au lieu d'aller sur Google Traduction, voilà, non. Donc là, je suis bien contente, en fait, il fonctionne. Donc du coup, voilà. Moi aussi, je le dis en vidéo. Toujours regardez l'écriture. L'écriture doit être face à votre visage. Je suis bien contente de ne pas vous avoir fait la vidéo en crash test parce que là, je me serais gourée quoi. Fin de l'histoire, je vous fais le tuto de suite. Y a-t-il une porte? Y a-t-il une porte? Je sens...
le produit, l'appareil est bien. À un moment donné, vous savez, le bip là, pip pip pip, j'ai dû mettre mon doigt sur l'oreille parce que j'ai mal à la tête. C'est que le petit bruit là qui m'a un peu gêné, il est assez... il fait mal à la tête. Il est très aigu comme bruit là, très fort. Mais le résultat est là. Par contre, ça m'a pris 30 minutes pour faire tous mes cheveux. Et j'ai pris des fines mèches, des mèches moyennes. Par contre, si vous prenez des mèches assez larges, épaisses, ben, l'appareil s'arrête. Il ne prend pas des grosses mèches, mais quand même ça va, regardez. J'ai des grosses boucles. Donc je vais regarder derrière. J'ai dû oublier quelques mèches, je pense, non? Non. Je dirais, il est pas fait. Il est fait ou pas là? Allez, pour le kiff. On va en faire un dernier. Mais pour vous dire, il est très facile. Hein. Regardez, écoutez bien le bruit. Voilà, c'est ce bruit. À la fin, quand vous faites devant... regardez la boucle. Quand vous faites devant ici, l'oreille est à côté de l'appareil, donc ça fait mal. Mais quand c'est derrière encore, ça passe. Bon allez, pour le kiff, on va détacher les boucles. Alors là, je vais sortir comme ça dehors, me regarder d'un air. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, la belle mouche? Bon, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Jones. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'étais en train de déjeuner et je me suis dit j'allais faire un test. Au lieu de mettre du beurre, je vais mettre un peu d'huile de coco et de la confiture de fraises. Donc c'est pour ça d'ailleurs je filme, c'est juste pour vous montrer que je prends bien de l'huile de coco. Bon, pas besoin d'en mettre une tonne, hein, parce qu'après ça risque de vous écœurer. Et là, je viens prendre de la confiture de fraises. Si j'y arrive. J'y arrive. Et voilà, donc je n'ai déjà mangé un. C'est des pains toastés. Hein. Et franchement, c'est très bon. Le mélange l'huile de coco avec confiture de fraises. Voilà. Et ça, vous pouvez l'appliquer aussi sur vos cheveux, sur les pointes. Voilà. Allez, je mange et je vous dis à plus tard. I'm on a beach in Anguilla, sipping macarona like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me, no other God's gonna take it. Hi, puppy. And I'm crazy, but you make it. Loca, loca, loca. You like that it ain't easy.
Alors pour moi ce midi ça sera pâte avec de la sauce. Donc la sauce oignon, tomate, courgette, un petit peu d'eau. J'ai mis l'huile basilic que je vous ai présenté la dernière fois, du sel, du poivre. Pour casser l'acidité de la tomate, j'ai mis un demi-sucre et un petit peu d'eau. Voilà. Avec un petit peu de piment aussi. Miam miam. Bon appétit, belle mouche. Merci les amis. Ciao. Les filles, alors ce matin je me suis maquillée avec les produits de la box. Hop, alors je vous en parle vite fait. Donc là j'ai le lipstick. Donc regardez le gros bouton que j'ai. À chaque fois que je me fais mes racines, j'ai remarqué que j'avais des boutons. J'ai pas compris. Mais après je sais pas si c'est à cause des pépites. J'ai mangé des pépites. Voilà, voilà quoi. Que ça s'appelle comment? Il y a un Kate J-Kate Beauty. Voilà, le rouge à lèvres mat sans transfert. Ça tiraille un petit peu, mais bon, on verra après si j'espère qu'il va pas m'assécher les lèvres. Alors, de la marque Sheila pour les sourcils, en poudre, paupières. C'est la marque Grown. Je sais pas si vous connaissez, vous avez vu, il coûte 11 $ et des poussières l'unité. Donc je pense que ça va être une bonne marque aux États-Unis. Puis voilà. J'avais que ça. Ah oui, j'avais un produit pour démaquillant pour les lèvres. Ça, je ne l'ai pas testé. Et en mascara, c'est le Je m'aimais Maybelline. Voilà. Donc luminosité un peu médiocre, non? N'est-ce pas? En plus, je me suis mis dans un coin. Il y a du soleil normalement. En parfum, aujourd'hui, c'est ça. J'ai reçu ça ce matin de la marque Nocibé. Et la plateforme Octoly, c'est leur nouveau parfum. Ils ont plein d'odeurs différentes, de senteurs différentes. Collection privée by Nocibé, 50 ml. C'est une eau de toilette. Voilà. Et ça c'est nouveau parce que moi je connais la gamme de parfums à 20 € chez Nocibé. Le packaging il n'était pas comme ça. Donc moi j'ai pris la couleur Spicy Charm. C'est violet et je vous mettrai les notes de senteur juste à côté. Et franchement j'aime bien. J'aime trop. Alors Made in Italy. Laissez-vous séduire par Spicy Charm, une fragrance énigmatique mêlant des notes vives d'agrumes à la chaleur de notes boisées et musquées. La rose éclatée par ce cocktail est sublime. Vous ne saurez résister à son sillage élégant et voluptueux, synonyme de caractère. C'est Karine Vinchon, parfumeur, créatrice de Spicy Charms. C'est écrit là. Donc bravo Karine, hein, ça sent super bon votre parfum. J'ai reçu un petit colis. Donc quand j'ai lu L'incroyable d'Emma, ça je me suis dit c'est merci Handy. Alors, ça se présente comme ceci. C'est les gels antibactériens. Donc je vous ai déjà présenté cette gamme de produits, mais ils étaient dans la Free Store d'Octoly, encore une fois, et je me suis dit, attends, je vais encore demander parce que tous mes gels bactériens sont partis, je les ai distribués à tout le monde. Et je leur ai envoyé un message si je pouvais tester d'autres senteurs, parce qu'il y a des senteurs que je n'avais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Le premier c'est Cocorico, donc celui-ci il est ouvert, faut que je fasse gaffe. Alors celui-ci je l'ai testé, New Wave, ça sent super bon, j'aime trop cette odeur. Ici c'est Chéri Chéri, ça sent pas la cerise mais ça sent super bon. Normalement c'est la cerise mais bon, on sent pas trop la cerise. Flower Power, c'est mon préféré aussi, surtout en crème hydratante des mains, ils sont divinement bons. Ensuite j'ai Black Vanilla, je suis super contente car celui-ci je ne l'avais pas testé. Oil My Lemon, donc je ne l'ai pas testé non plus. Limon c'est citron. Et Lollipop, je le kiffe, je l'ai celui-ci. Il doit m'en rester un petit fond là. Donc merci Handy. Donc merci beaucoup, merci Handy pour tous ces gels antibactériens. Je suis fan de ces produits, mes enfants ils adorent aussi, toute ma famille adore. Du coup je pense que ça va encore partir à droite à gauche, mais bon,
c'est pas grave, au moins mon entourage peut tester aussi. Et vous pouvez retrouver ces produits chez Sephora et sur leur site. Merci Randy. Là, du coup, ça va faire 3-4 jours, je crois, que j'ai les boucles. Voilà, j'ai pas encore lavé mes cheveux. Pourquoi? Parce que je vais du coup mettre de l'huile de coco. Voilà, j'ai une de mes abonnées qui m'a posé la question comment appliquer l'huile de coco. Donc je lui ai répondu, mais je voulais quand même lui répondre aussi en vidéo. J'ai déjà fait l'application d'huile de macadamia en direct. Mais là, vu que j'ai reçu ça aussi la semaine dernière, je me suis dit tiens, on va quand même tester sur les cheveux. Et je sais pas si vous l'avez vu hier, j'ai mis de l'huile de coco sur mes tartines de pain avec de la confiture de fraises. Et franchement, super bon. Par contre, ne mettez pas beaucoup d'huile de coco parce qu'après c'est écœurant. Voilà. Par contre, je sais pas c'est dû à quoi, mais vous avez vu, il y a un truc là. Bon, je pense que je vais changer d'emplacement parce que je ne sais pas si ce cercle sera en vidéo. Et ça, c'est dû au soleil. Imaginez, je mets mon œil comme ça. Bon, je verrai tout à l'heure au montage. Bon, changeons d'endroit. Là, vous me voyez mieux, je pense. Donc, c'est parti. Je vais appliquer l'huile de coco de la marque La Tour en gel. Et j'ai regardé un peu sur leur site. Vous pouvez retrouver ces produits dans les grandes surfaces. Derrière, voilà. Comme il fait assez chaud aujourd'hui, donc ça a bien fondu. Donc du coup j'en ai mis dans le couvercle, comme ça j'éviterai de mettre mes doigts dans le pot. Allez, c'est parti. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai toujours les cheveux aussi bouclés, mais hydratés. Voilà, j'ai perdu beaucoup de cheveux parce que ça faisait 3 ou 4 jours que j'avais pas à brosser mes cheveux dû aux boucles. Mais là, regardez, c'est en train de revivre grâce à l'huile de coco. Voilà. Et pour celles qui me demandent avec quoi j'ai fait des boucles, regardez au début de la vidéo, c'est l'appareil bleu du site Irrésistible Me. Là pour l'instant je vais laisser comme ça et après quand je vais sortir tout à l'heure je les attacherai. Je ferai comme d'habitude ma tresse. Alors ensuite j'ai reçu encore un petit produit tout nouveau. Ça faisait un bon bout de temps que je voulais tester ce produit parce que je le voyais un peu partout sur les sites. Donc c'est de la marque The Body Shop. C'est le beurre corporel, amande, lait et miel. Voilà, le miel, odeur miel, je suis pas trop fan odeur de miel. J'ai quand même voulu tester parce que j'utilise pas trop de produits avec du miel. Et quand je l'ai senti, donc au début on sent bien l'amande et le lait et après on sent bien le miel aussi. Donc ils l'ont super bien créé cette odeur, c'est hallucinant. Donc j'ai hâte de le tester sur le corps de mes enfants. Alors, je voudrais remercier la marque The Body Shop de m'avoir accepté pour que je puisse tester le produit. Et remercier le site Ivancy. Donc Ivancy c'est une plateforme, vous devez connaître maintenant Sublime, Octoly, Influence for Brand. Et maintenant c'est Ivancy qui s'y met. Ils offrent des produits en partenariat aux youtubeuses. Et du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous êtes youtubeuse, allez vous inscrire et comme ça vous pouvez comme moi tester des produits gratuitement. Donc merci beaucoup à la marque et comme d'habitude je reviendrai vous faire une revue sur ce produit. Re les filles, donc cette partie je vais vous la faire en voix off. Alors ma belle-mère m'avait acheté 1,5 kg de tasé fasullier, coco plat, haricot plat, c'est comme vous voulez. Et là vous voyez elle est en train d'enlever le contour de l'haricot plat. Regardez bien l'image. Ensuite elle les lave et les coupe en deux. Vous prenez un gros oignon. Regardez la technique de ma belle-mère.
Pas besoin de planche pour couper l'oignon en petits dés. Voilà, c'est vraiment à la Turkish Mamish. Ça, c'est une très bonne technique, hein. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas faire ça, hein. Moi, je prends la planche. Donc là, elle me posait la question si je mets tout l'oignon ou pas. J'ai dit oui, oui, vas-y, mets tout l'oignon, hein. Nous, on aime bien l'oignon. Donc là, c'est la tante de mon mari. Voilà, une deuxième main. Alors là, elle est venue ajouter des tomates fraîches en conserve, coupées en petits dés. Voilà. Ensuite, elle vient verser de l'huile de tournesol. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive si vous voulez. Voilà, c'est une très très bonne quantité, comme vous avez vu. Et là, il faut laisser au moins 5 minutes pour que l'huile soit bien imprégnée sur les haricots plats. Et là, elle vient ajouter que du sel. Vous pouvez ajouter de l'ail aussi si vous voulez. Mais nous, on n'a mis que du sel, pas de poivre. Si vous avez un piment vert piquant, vous pouvez l'ajouter. Mais s'il n'est pas piquant, n'ajoutez pas. Et là, je ferme le couvercle, je allume mon gaz à feu doux. Et je laisse comme ça 40 voire 1 heure. Et on a ajouté un petit peu d'eau. Et c'était délicieux. Mangez bien froid. Bon appétit, bisous bisous.